Hop là. Et salut tout le monde, c'est Lucastor, j'espère que ça va bien. Moi ça va nickel. Et aujourd'hui, on va faire une énième vidéo sur c'est quoi l'ergonomie, parce que j'ai peut-être mal défini les termes pour certains qui ont pu mal comprendre. Déjà, c'est quoi l'ergonomie? La définition toute simple, c'est ce qui améliore le confort et la santé au travail. Ok, on est d'accord. Mais d'abord, revenons à un petit contexte historique. On est fin du 19e siècle, début du 20e siècle, l'industrie évolue avec la découverte du charbon et tout ça, mais on oublie ce qu'on oublie souvent, c'est les conditions de travail. Et oui, parce que le travail à la chaîne commence à se développer énormément. Le souci, c'est que les employés, ils étaient mal traités, ils étaient pas bien, je sais pas, ils étaient là, mais ils travaillaient à la chaîne comme des esclaves et tout ça. Et on prenait pas soin de leur confort et de leur santé. Et de leur bien-être. Alors, c'est pour ça que on a commencé à avoir des solutions ergonomiques, mais c'était pas encore ça. Jusqu'aux années 40 où le premier ergonome, Alphonse Tchek, est arrivé. Et là, c'est le début du développement de l'ergonomie. C'est pas le développement personnel, c'est le développement ergonomique. Et oui, parce que il y a eu plusieurs aménagements comme l'amélioration des chaises, l'amélioration des postes de travail, l'amélioration des usines pour avoir une meilleure configuration, pour pouvoir être plus ergonomique et tout ça, jusqu'à arriver de nos jours. Qu'est-ce qui se passe de nos jours sur l'ergonomie? Déjà, le marché évolue parce que de plus en plus de gens télétravaillent, de plus en plus de gens travaillent dans les bureaux et tout ça. Et pour travailler dans les bureaux, il faut avoir une bonne chaise ergonomique, comme moi je le fais. Ou alors pour travailler sur son entreprise, il faut avoir encore une fois une bonne chaise ergonomique et une bonne souris ergonomique pour pouvoir pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir éviter les mal poignets et tout ça. Mais attention, l'ergonomie ne veut pas forcément dire la productivité, mes braves. En effet, une, en effet, prenons un exemple. Dans une entreprise, les employés, ils travaillaient pas trop. Et c'est lorsque ils faisaient une expérience sociale avec le jeu des lumières et tout ça, ils travaillaient mieux. Mais c'était pas la lumière qui les faisait travailler, c'était la surveillance des caméras. Et oui, parce que si tu es filmé, tu vas moins faire de bêtises. Parce que t'es filmé, forcément, tu vas éviter de te faire remarquer. Mais alors, est-ce que ces employés étaient vraiment confort? Est-ce qu'ils vivaient leur best life au travail? Je ne pense pas, mes braves. Ils étaient sous la pression des caméras, tout simplement. Mais ils travaillaient comme des malades. L'ergonomie, c'est avant tout le bien-être. Il faut surtout pas confondre le bien-être et la productivité. Parce que t'as beau avoir une bonne productivité, on... T'as beau avoir une bonne productivité, peut-être que tu négliges ta santé, ou je sais pas encore, tu vas mourir. Des fois, c'est bien de penser à soi de temps en temps. Il ne faut pas travailler comme un malade. Il faut éviter trop se de trop s'épuiser. Je comprends que tu puisses vouloir faire des efforts, énormément d'efforts pour réussir. Mais des fois, il faut savoir se reposer parce que une bonne productivité est égale à un bon rythme de sommeil. Comme je l'ai dit dans ma conférence, il y a trois formes d'ergonomie. L'ergonomie physique, l'ergonomie cognitive et l'ergonomie organisationnelle. L'ergonomie physique, bon, c'est les matériels et tout, je vais pas en reparler, vous connaissez les chaises ergonomiques, les souris. Cognitive, c'est quand il y a trop d'informations sur
l'écran, c'est-à-dire, c'est quand tu tries les informations par classe et tout ça, c'est vrai que c'est important pour avoir un cerveau bien structuré, bien éclairci, pour être mieux au travail. Et l'ergonomie organisationnelle, c'est l'art de l'organisation, c'est-à-dire se lever, gérer son organisation, aller au travail et être au bien-être. Toujours dormir 8 heures par nuit, c'est bien. Non, 6 à 8 heures, c'est très bien. Donc, ça fait partie un peu de l'ergonomie organisationnelle, son rythme de vie, son rapport au travail, vie personnelle. Parce que il faut... C'est bien de travailler, mais il faut penser à sa vie personnelle aussi. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'être totalement équilibré avec votre travail et votre vie personnelle ou votre business. Donc, voilà à peu près ce que c'est l'ergonomie. Si vous avez des questions ou si vous voulez une vidéo complète sur l'histoire de l'ergonomie, je vais faire ça avec la voix de Stéphane Bern. Non, je rigole. Je ferai pas ça avec la voix de Stéphane Bern. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Sur ce, les chaises ergonomiques sont toujours disponibles sur caster.us si vous voulez aller les commander. C'est le mec qui fait pas trop de forcing. Allez, sur ce, je vous dis à très vite mes braves. Soyez toujours ergonomiques mes castors. Allez, enfin, pas exactement.